INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, dites-moi, mon cher prédécesseur et néanmoins ami, n'aviez-vous pas l'habitude au début de semaine de faire un résumé plus complet de la situation? Ça dépendait de l'humeur des auteurs. Ça. Oui. Cette semaine, ils ne sont pas d'humeur très studieuse. Écoutez plutôt. Regardez. Le colonel Hubert de Guerlas, accompagné de ses deux bras droits préférés, Nicolas Leroydec et l'adjudant Tifris, poursuit sa visite dans la dernière usine à Calembourg, fonctionnant encore en France. C'est pas un peu succinct, ça, non? Ah, effectivement. Vous pourriez peut-être ajouter pourquoi le colonel a entrepris une telle enquête. Je ne demande pas mieux, mais je ne m'en souviens pas du tout. D'après certaines informations par lui recueillies, le colonel Hubert de Guerlas, chef du SDUC, est persuadé que de mystérieux ennemis ayant à leur disposition le rayon à démonter le temps ont supprimé pour la plupart des individus le temps de rigueur. Ah oui, ça y est, j'y suis. Oui. Et c'est pourquoi il a entrepris cette visite à cette usine. Mais vous, dites donc, le calembour, vous, non mais ça vous fait rire? Bon, ça dépend. Quelquefois, oui, mais vraiment pas toujours. Eh ben, enfin, on en discutera plus tard. Rejoignons le colonel Hubert de Guerlas. Ainsi, monsieur Vermal le Jeune, les affaires d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles étaient hier. Oh, vous voulez dire avant-hier. Vous en avez eu la preuve d'ailleurs en visitant ces deux grands halls aujourd'hui quasiment déserts. La chaîne de fabrication des yachts de poêle et celui du découpage des étoiles à matelas. Eh oui. Un seul ouvrier dans l'un au lieu de 500 autrefois. Une seule ouvrière dans l'autre à la place de 300. Mais suivez-moi jusqu'à l'atelier d'assemblage. Volontiers. Eh bien, remarquable installation, n'est-ce pas, Nicolas? Oui, mon colonel. Remarquable sous-marin, bien entendu. Je vous en prie, Nicolas. Je ne pense pas que ce soit le moment avec vos câbles. On ne parle pas de cordes dans la maison d'un pendu. Voyez-vous, par ce tapis roulant, les yachts de poêle arrivaient par ici, tandis que les étoiles à matelas venaient par cet autre tapis roulant sur votre gauche. Un contrôle rigoureux permettait d'éliminer tous les yachts de poêle qui n'avaient pas de calibre réglementaire. Il en était de même pour les étoiles à matelas. À l'époque, certaines usines qui ne prenaient pas ces précautions ont vu leur clientèle s'effriter. Nous étions réputés sur le marché par notre sérieux. Tous nos modèles étaient garantis 2 ans. Et ils étaient essayés minutieusement avant d'être livrés à la clientèle. Avec une notice pour savoir comment s'en servir? Avec une notice, naturellement. Mais je reprends ma démonstration. Les yachts de poêle d'un côté, les défectueux impitoyablement éliminés, et de l'autre côté, les étoiles à matelas. Ici, dans cette machine, se passait l'opération la plus délicate. Comment assembler une pièce métallique avec une pièce de tissu? Au début, nous avons eu beaucoup de pertes. Les modèles n'étaient pas résistants. Avec un métal trop rugueux, les étoiles à matelas se déchiraient. Le calembour ne marchait pas. D'autres fois, l'étoile avait des angles trop aigus pour coïncider avec le diamètre du haut de poêle. C'est alors que l'un de nos ingénieurs a eu l'idée de lubrifier avec un rire gras. Ah, je vois. Bon. Et dès lors, tout a très bien marché. En 1906, nous avions sorti plus de 3 millions de modèles à l'entière satisfaction de notre clientèle. Nous avons quelques vieux clients qui se servent encore du poêle à matelas. Je vous ai déjà dit que c'est ainsi que nous désignons le modèle en abrégé. De nos jours, on dirait le PAM. Ces vieux clients se servent de leur poêle à matelas acheté chez nous en 1906. Dites-moi, sur un vieux modèle, doit-il y avoir des frais d'entretien? Aucun, quand le rodage a été correctement fait, selon la notice que nous remettions avec chaque modèle. Ceux, évidemment, qui voulaient se servir de leur poêle à matelas n'importe comment, s'exposer aux plus graves accidents. Quel genre d'accident? C'est un souvenir que je n'évoque pas volontiers, bien que la maison Vermal, fils et père de Tartes, ait été dégagée de toute responsabilité par un jugement de la Cour de cassation. Mais enfin, je dois bien avouer que nous avons connu un accident mortel. Le calembour qui a éclaté trop tôt, sans doute. Oui, voilà. Tous nos calembours étaient livrés avec goupille de sûreté. Le malheureux utilisateur n'a pas voulu en tenir compte. Il a pris le yacht de poêle à rebrousse-poêle en remplaçant le rire gras par du mazout. Le poêle à mazout a pris feu et a explosé. L'étoile à matelas l'a frappé à la tempe. Mais c'est un accident extrêmement rare. Quoi qu'en disent certains de nos détracteurs. Agricole? Tifris, je vous en prie. Ah, pardon.
paysan va. Si vous voulez bien me suivre. Oui, nous vous suivons, Allez, monsieur on y va. Vermal, le jeune. Ici se tenaient les carrossiers qui, selon la demande, ajoutaient ou non, en supplément, la ture à bras. Comment vas-tu, haut de poil, et toi, la matelas, comme tu vois, ture à bras. C'était déjà le modèle de luxe, mais d'un luxe raisonnable. Ouais. À condition de ne pas choisir un modèle de ture à bras trop dispendieux. Les enjoliveurs, le rétroviseur, le clignotant et les bretelles brodées étaient comptés en sus, naturellement. En sus Cassis, je suppose. Et pourquoi pas en sus citron? Parce que si on insiste de trop, mon colonel, ça fera publicité. Et pour les cadeaux qu'on en a à attendre, hein, quand on pense que l'adjudant dentifrice n'a jamais reçu la moindre bouteille de rhum de la Guadeloupe, c'est pas la peine de se lancer dans la publicité. Ah non, alors ça, alors... Oui, vous avez raison, Nicolas, ce sont de vrais gognafiers. Pour l'armée du salut, résolument contre tout ce qui est à poil, comme air par exemple, nous avions une variante du modèle précédent, le yacht pipe, mais toujours avec l'étoile à matelas. Et la ture à bras. Oui, mais là, c'était une ture à bras raccourcis. Ceci, bien entendu, n'était que l'une de nos nombreuses chaînes de montage. Il y en avait d'autres. Sans oublier les carrosseries spéciales, uniquement sur commande. Délai de livraison 6 mois. Quand nous avons sorti le « On est mieux assis que debout » et Vermouth Cassis, au salon de 1903, nous avions nos carnets de commandes remplis pour 10 ans. Un véritable triomphe. Et ouais, tandis que maintenant, les affaires iraient plutôt mal. Oh, nous ne vivotons même pas. Les quelques pièces que nous fabriquons encore, on ne nous les achète même plus, on nous les vole. Ah, le voilà bien là, l'espionnage industriel, mon colonel. On nous les vole sur plan. Et les petits bricoleurs du dimanche les fabriquent chez eux avec des moyens de fortune. Si vous voulez mon avis, messieurs, le calembour, tout au moins dans sa forme industrielle, le calembour est mort. Je ne garde l'usine que pour faire plaisir à papa. Comme il ne peut pas sortir de son bureau, je lui mens, en lui faisant croire que l'usine tourne à plein régime. En réalité, bref, vous l'avez vu, la réalité. Ouais. Un ouvrier, une ouvrière sur étoile à matelas, et encore la pauvre, elle n'y voit plus très clair et elle me fabrique des étoiles de plus en plus biscornées. Plus quelques vieux calembourdiers qui travaillent ici, à leur compte, pour ainsi dire. Comme celui-ci qui sculpte à la main des tiroirs pour calembour. Quelle tristesse, mon colonel. Vous avez raison, monsieur Vermal le jeune. Quelle tristesse. Oui, quel crève-cœur. Et à quoi attribuez-vous la ruine de cette industrie si prospère au début de ce siècle? Le temps, mon colonel, le temps. Les gens n'ont plus le temps de rire. Ils ricanent. Vite, vite, vite. On est mis assis que debout et Vermouth Cassis ne peut s'apprécier qu'en paraissant longuement sur la moleskine des brasseries. Comment voulez-vous trouver ça sur le tabouret d'un snack-bar? Oui, d'abord, on ne sert plus de Vermouth Cassis, ni même debout. En venant ici, je savais trouver une situation grave, mais je ne la croyais pas désespérée. Vous n'avez rien tenté du côté du gouvernement? Comment cela, mon colonel? Eh bien, mon Dieu, une subvention, c'est pas parbleu. Un gouvernement digne de ce nom se doit de subventionner une industrie de prestige comme la vôtre, cher monsieur Vermal le jeune. On m'a dit de m'adresser aux maisons de la culture. Vous me voyez débiter du calembour dans une maison de la culture? Non, ce qu'il leur faut, c'est de la sornette grave qui fasse penser. Le calembour, lui, ne fait pas penser, ou plutôt, il mélange toutes sortes de pensées contradictoires qu'on en comprend aussitôt la vanité de ses pensées. Oui. Et pourtant, mon colonel, entre nous, le calembour, pour la jeunesse, c'est tout de même moins pernicieux que la marijuana. Mais, voyons, vous n'avez pas essayé de vous moderniser? Mais si, mon colonel, mais si, j'ai englouti les 3 sous qui nous restaient. Je veux dire ceux dont nous nous étions pas servis pour acheter de l'emprunt russe. À acheter un ordinateur. Et alors? Eh bien, un vrai désastre. Il avait été pourtant programmé correctement. Et tout ce qu'il a été fichu de nous sortir, c'est « Je suis l'ordinateur des pompes funèbres ». C'est tout ce qu'il a trouvé, et pourtant nous avions emmagasiné dans sa mémoire tout le matériel de laboratoire accumulé depuis 1902. Et il y en a. Avec votre permission, monsieur Vermal le jeune, je vais étudier sérieusement avec mes collaborateurs la situation de votre usine. S'il y a une solution pour vous en tirer, soyez certain que nous la découvrirons. Nous lancerons au besoin un grand appel à la charité publique. Mais il faut que je retrouve qui, comment et pourquoi on a volé aux gens le temps de rire d'un bon calembour bien coulant comme un camembert de bonne race. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Moi, je veux rouler de tout la table. Eh ben, boire un petit coup, voilà une autre. c'est agréable. Oui, voilà une autre chose.
Le colonel découvrira-t-il bientôt qui, comment et pourquoi on a volé aux gens le temps de rire? Ah, ça m'étonnerait. Pourquoi ce pessimiste? Et parce que nous sommes seulement au début de ce feuilleton, et qu'il nous faudra certainement pas mal d'épisodes avant de parvenir à la solution de ce problème. Raison de plus pour ne pas manquer les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'aventure et d'espionnage industriel. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.